Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Alors surtout la santé. De mon côté, je vais très bien. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute sur la chaîne. Je vous embrasse très très fort et je le rappelle, prenez soin de vous. Allez, on y va. Petit message pour tous. Donc le petit rituel qui parle amour de soi et développement personnel. Et là, j'ai pris la petite boîte de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme. Et oui, la guérison de l'âme. Je vous rappelle qu'on a tous des blessures, on est tous des blessés, même moi. Blessures d'enfance, après, on peut être aussi blessé par les expériences qu'on a pu vivre. Après, si on vit ces choses-là, c'est que c'est écrit, c'est que ça a été mis sur notre chemin pour nous faire grandir et évoluer. Tout ça pareil, le tout c'est d'en prendre conscience. Allez, c'est parti. Donc, 2-3 petites cartes, s'il vous plaît, mes guides. Je ne vais pas en prendre 10 parce que sinon, après, on va faire une vidéo de 3 heures. Et j'en ai 2. Allez. Bon, je le rappelle parce qu'elle est en dos de deck. La pensée positive attire la positivité. Une pensée positive de compassion et d'amour attire à nous des situations agréables et harmonieuses. À nous de la développer à chaque instant de notre vie. Donc ça, je vous le rappelle, la loi d'attraction. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Donc ayez des pensées de compassion, d'amour, même envers vous-même. Chouchoutez-vous. Et vous verrez que les choses se transforment autour de vous. Alors, les petits messages. Première carte. La guérison de la maladie n'est pas une lutte, mais un apprentissage. La maladie n'est pas une punition ni le fruit du hasard. Elle est là pour nous montrer que nous sommes éloignés de notre chemin de vie et qu'il est temps de le réemprunter en comprenant ce qu'il nous enseigne. Alors, très souvent, en plus, la maladie, c'est le mal-a-dit. Maintenant, moi, j'aime bien regarder un peu les significations quand j'ai mal quelque part. Et souvent, ça, c'est assez révélateur. Même maintenant, quand j'ai dans mon entourage des personnes qui disent « Ah, j'ai mal là, j'ai mal ci », je leur fais des petites captures d'écran de la signification des petits bobos pour essayer de comprendre peut-être pourquoi des douleurs apparaissent là ou là. D'ailleurs, soyez attentifs à ça. N'hésitez pas à faire google.fr, signification du mal, je sais pas, de dos, signification du mal de gorge. Je me rappelle dernièrement, ce qui a été très drôle, c'était ma soeur, elle avait mal au poignet. Et j'ai dit, tiens, on va regarder c'est quoi le mal des poignets. Et quand je lui ai lu ce que c'était, elle était choquée. Elle me dit, ouais, c'est vrai. Enfin voilà, donc c'était assez, c'est pas que c'est marrant, mais très souvent, lorsqu'on a mal quelque part, ça met le doigt sur une situation peut-être qui nous préoccupe, qui nous met dans le mal, qui nous interroge, qui nous pose souci. Donc voilà, n'hésitez pas à consulter. Très souvent, on nous dit que c'est pas une punition, ni le fruit du hasard. C'est que voilà, c'est que vous êtes éloigné de votre chemin de vie, que vous êtes sûrement éloigné peut-être que vous avez des choses aussi à régler avec certaines choses, certaines personnes. Et du coup, peut-être que vous occultez tout ça, vous ne voulez pas le voir ou vous mettre la vérité en face. Donc, soyez dans l'analyse, écoutez votre corps, c'est tout à fait ça. Et peut-être qu'il est temps aussi, peut-être de prendre une prise de recul, de faire une analyse sur ce qui vous préoccupe, vous met dans le mal, tout simplement. Après, n'hésitez pas à venir vers moi aussi, si vous êtes un peu bloqué, vous avez souvent des douleurs. Donc déjà, vous pouvez faire une interrogation de Google. Mais après, si vous avez des blocages émotionnels, peut-être avec des membres de votre famille, sentimentalement, etc., je peux aussi vous orienter et vous donner des réponses quant à vos blessures, le pourquoi vous avez ces blessures, pourquoi vous avez mal, d'où ça vient, pourquoi il y a des répercussions aujourd'hui, pourquoi vous êtes dans telle ou telle situation, pourquoi vous êtes bloqué, pourquoi, voilà. Donc, n'hésitez pas, je laisse mon adresse mail sous la vidéo. Ensuite, l'autre message, quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Alors, il peut arriver dans la vie que nous soyons humiliés, froissés ou piétinés. Mais quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous gardons toujours la même valeur. Sachons ne pas l'oublier. Et oui, on est toujours la même personne. Après, si des personnes nous attaquent, des personnes qui sont malveillantes vis-à-vis de nous, c'est qu'elles-mêmes, elles ont un problème avec elles-mêmes. Voilà. Comme je dis souvent,
des fois, je parle beaucoup de vous en disant que vous avez des blessures à soigner, mais c'est tout le monde, hein. Même la personne, votre interlocuteur qui est en face de vous, les personnes qui sont autour de vous, qui font partie de votre vie, elles aussi, hein, ont des problématiques. Donc, leurs problématiques, ben, parfois, se répercutent sur vous. Donc, ne soyez pas blessés ou vous sentez pas rabaissé, hein, par déjà la méchanceté des gens ou par les épreuves que vous subissez, hein. Voilà, peut-être que des fois, vous cumulez certaines épreuves, certaines problématiques. Si vous cumulez, de toute façon, c'est qu'il y a une raison, hein. C'est pour vous faire bouger, c'est pour vous faire avoir des prises de conscience, c'est pour vous faire changer des choses en vous, autour de vous, faire peut-être un tri. Donc, soyez dans l'analyse de tout ça. Et n'oubliez pas que vous avez toujours la même valeur. Je vous dis, bon, je vais parler un peu de moi, et oui, hein. Vous savez, moi, j'ai beaucoup évolué, grandi. J'ai changé certaines façons de faire, comportements, façons d'agir. Et pour autant, je n'ai pas changé ma personne, hein. Je suis toujours la même, toujours un peu faux-folle, toujours, voilà, un peu grande gueule parfois. J'ai pas la langue dans ma poche. Après, je suis quelqu'un, voilà, beaucoup dans les émotions, très sensible. Voilà, je suis toujours la même personne, mais je suis devenue une meilleure version. Et surtout, maintenant, je me laisse plus attaquer par certaines personnes. Je me laisse plus marcher dessus. Quand j'ai des problématiques, des épreuves, je la prends sous un autre angle. Je me dis, qu'est-ce que j'ai à comprendre? Pourquoi je me retrouve encore dans cette situation-là, etc. Vous voyez, je change ma vision des choses. Et sincèrement, on vit beaucoup mieux. Donc, si vous avez besoin aussi d'un accompagnement pour vous aider, développement personnel, voilà, peut-être vous mettre sur un chemin un peu plus spirituel, n'hésitez pas à venir vers moi pour vous donner des indications, pour vous aider, pour vous donner quelques compréhensions, etc. Allez, on y va maintenant sur la guidance. Donc, je rappelle que la guidance est générale. Alors, excusez-moi, c'est parce que, en fait, je prends l'oracle du Tao. Bon, la boîte, elle a vécu, j'ai mis un peu de scotch. Et dedans, j'ai des petites pièces. Alors, c'est vrai que j'avais dit qu'un jour, parce qu'en fait, il y a des tirages avec des pièces. Et il faudrait qu'un jour, vraiment, que je vous le fasse. Mais il faudrait que je m'entraîne un peu plus avant. Donc, voilà. J'étais un peu désorientée par les petites pièces qui tombaient. Allez, c'est parti. Donc, la guidance, je disais générale, qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, on fait le tri, on prend seulement ce qui résonne en soi. Après, hein, s'il y a des messages négatifs, hein, prenez note aussi de ce que je dis, même si ce n'est pas toujours positif. Hein, c'est que peut-être aussi, vous devez les entendre. Après, si vous êtes tombé par hasard sur la vidéo, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément des choses à entendre et à prendre en compte. Après, voilà, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, on est là aussi pour passer un petit moment ensemble. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, prenez du recul, hein, vraiment, sur tout ce que je dis. Après, si vous vous retrouvez, que ça résonne, que vous vous sentez poussé peut-être à faire une guidance ou je ne sais quoi, écoutez-vous, toujours pareil, hein, écoutez-vous. Et après, pour la guidance, il faut être prêt aussi à entendre ce que je peux dire, voilà, ce que mes guides ont à vous dire. Parce que parfois... vous savez, les guidances, des fois, elles prennent des tournures un peu bizarres, mais moi, que je m'y attends pas, hein. C'est parce que, voilà, j'ai des choses à vous dire. Je capte aussi l'âme des gens, donc c'est que je capte forcément votre enfant intérieur, votre âme, et que votre âme a des choses à me dire. Et vous savez, souvent, l'âme est cachée par l'ego. Vous voyez ce que je veux dire? Votre âme est là et elle est étouffée par le côté égotique. Donc, l'ego, c'est quoi? Les peurs, les croyances limitantes, un peu tout ça. Allez, on y va. Je parle beaucoup, je trouve. Ouais, je suis pipelette à la fois, hein. Je suis pipelette. Allez, on y va. C'est parti, s'il vous plaît, mes guides. Quel message aujourd'hui pour mes consultants et consultantes? Alors, première carte. Bon, alors là, c'est une carte encore de lâcher prise. Donc, je disais, alors là, il y a une situation. J'ai l'impression qu'il vous tire plus vers le bas que vers le haut. Alors, peut-être que vous avez du mal à lâcher prise. Après, il y a quelqu'un ici qui a peut-être aussi un manque de maturité. Alors, attention, c'est pas une critique, hein. Alors, soit je parle de vous, soit je parle d'une personne à qui vous pensez, peut-être l'être aimé, ou voilà. En tout cas, le sentimental, on est dans le sentimental, mais le sentimental, ça peut être aussi un membre de votre famille, un ami.
ou autre. Bon, en tout cas, là, ce que vous êtes en train de vivre, sachez que c'est pour vous faire grandir. Hein. Vous êtes peut-être dans un apprentissage. Après, je vois que pour certains d'entre vous, alors vous êtes dans une situation qui ne vous élève pas forcément, hein, qui vous met plutôt vers le bas. Mais je sais pas, il y a une forme de détermination quand même dans cette situation. Alors que vous marchez sûrement sur un fil, hein, il y a un déséquilibre hein, dans la situation là. Alors peut-être relation amoureuse, hein, il y a peut-être un déséquilibre. Peut-être que vous donnez plus et l'autre donne moins. Peut-être qu'il y a de l'instabilité. En tout cas, je sais pas. On s'obstine dans une situation qui nous élève pas forcément. On a du mal à lâcher prise. On marche également, je sais pas, sur un fil, on y va à tâtons. J'ai l'impression que il y a quelqu'un ici qui n'est pas hyper dans le compromis, hein, qui n'est pas hyper dans l'échange. Quelqu'un qui peut sembler même dur. Alors, soit c'est peut-être vous qui êtes dur avec quelqu'un ou quelqu'un qui est dur avec vous. En tout cas, bon, là, on parle d'une femme. Une femme qui est dans une situation qui ne l'élève pas, qui ne l'attire pas vers le haut, ou soit un homme de polarité féminine. Une femme qui est dans le dévouement, hein, je vous disais, qui est dans l'obstination, la détermination, qui est dans le dévouement, qui donne beaucoup. Mais attention, hein, parce que le dévouement, ça peut être aussi une forme de soumission, donc attention à ça. Ouais, en fait, là, il y a une femme qui est vraiment dans les sentiments très forts, dans la passion, et tellement que si vous êtes une femme passionnée, bah, du coup, vous donnez tout, vous êtes déterminée, même si en face, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous ne tire pas vers le haut, qui vous rabaisse, ou, bah, vous y allez quand même, hein, vous y allez quand même. Mais sachez que là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous faire grandir, hein, pour vous élever, pour vous éveiller. Alors, soit vous en prenez conscience ou pas. Moi, je vous dis ce qu'il en est. Et après, ben, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, comme toujours. Après, pour d'autres, il y a certaines personnes qui commencent déjà peut-être à avoir des prises de conscience, hein, des femmes qui commencent à avoir des prises de conscience peut-être sur une situation et qui commencent à être un peu dans l'observation, qui commencent un peu plus à s'écouter, qui commencent à être dans l'analyse, qui avancent peut-être aussi avec prudence pour ne pas se faire avoir. Il y a ça aussi, hein, des personnes là, peut-être qui sont dans une situation, une relation, peut-être qui ont été beaucoup blessées, diminuées, et maintenant à l'envie de vivre quelque chose de passionnant, hein, de vivre le grand amour, etc. Mais cette femme ou cet homme à polarité féminine avance prudemment, hein, parce que peut-être vous ne souhaitez pas vous faire avoir de nouveau ou être blessé à nouveau. En tout cas, aujourd'hui, vous avez envie d'épanouissement, d'être heureuse, même si là, il y a une situation qui ne vous le permet pas. Mais j'ai l'impression que, voilà, que malgré le fait peut-être qu'il y a une personne face à vous là qui ne vous donne pas beaucoup, qui est assez dure, qui laisse rien transmettre, qui ne parle pas de ses émotions, de ses sentiments, quelqu'un qui a l'air assez hermétique. Mais vous, malgré tout, cette personne vous fait du bien. Alors, c'est pour ça que je sens un déséquilibre là. Malgré le fait que cette personne ne vous montre pas grand-chose, bah, vous vous contentez de ça, du peu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous dites, vous faites preuve de patience, vous vous dites, ah bah peut-être qu'à un moment donné, je vais enfin avoir... il va me donner, il va dire qu'il m'aime, il va prendre conscience que c'est moi. Vous voyez, un peu ce truc-là. Mais, alors déjà, il y a des personnes qui reçoivent des signes, donc soyez à l'écoute, hein, de vous-même et de ce qui se passe autour de vous. Vos anges gardiens peut-être vous transmettent des messages. Peut-être certains d'entre vous peuvent voir des plumes. Mais là, alors, alors je sais pas. J'ai l'impression, je vous dis,
alors, là, il y a l'éclatement des séparations. Alors, peut-être qu'il y a peut-être quelqu'un là avec qui vous êtes en séparation, à qui vous pensez, avec qui vous avez du mal à lâcher prise. Quelqu'un qui a été dur avec vous, que vous trouviez dur avec vous. Et mais vous, bah, vous êtes toujours attaché, hein. Voilà. Attention parce que en fait, vous êtes peut-être une personne qui vous adaptez beaucoup, une personne qui est aussi sur la retenue, hein, comme je disais, qui avance prudemment, qui n'ose pas dire tout ce qu'elle pense. Bon, en d'autres decks, j'ai quand même une carte de progrès, d'avancement. Alors, progrès soit avec la personne avec qui vous pensez, peut-être avec votre autre, la personne que vous avez dans le cœur, ou un avancement pour vous-même. Il ne faut pas s'oublier soi, hein, dans cette histoire. Vous le savez, hein, la personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Et comme là, il y a une notion d'apprentissage, hein, c'est peut-être pour l'avancement, vous, pour votre avancement personnel, votre éveil personnel. Hein, si vous avez besoin d'éclaircissement sur votre situation, que je vous oriente pour savoir ce qu'il y a à en tirer de cette relation, bah, n'hésitez pas, pareil, à venir vers moi. En tout cas, là, effectivement, on voit qu'il y a quelqu'un qui est sur la retenue, quelqu'un qui n'exprime pas clairement ce qu'elle veut. Alors, ça peut être vous aussi, hein, ou l'autre. Et je vois que peut-être intérieurement, plus ça va, plus c'est en train de vous casser. Hein, même le moral, c'est en train de se détériorer. Peut-être vous perdez confiance en vous. Alors oui, il y a des moments de bonheur, des moments de joie, mais je sens que c'est pas si régulier que ça. Après, si vous êtes en coupure avec cette personne, bah, malgré tout, vous vous dites, bah, vous avez toujours cette forme d'espoir, en fait. Hein. Vous vous dites, bah, vous gardez l'espoir que cette personne puisse revenir vers vous. Et après, mais ce que je vois, surtout, c'est que là, il y a quelqu'un qui est beaucoup sur la retenue émotionnelle. D'accord? Il y a quelqu'un là qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments. Mais qui est quand même attaché à vous. Parce que vous lui procurez une forme de stabilité, une forme d'harmonie. Alors, ok. Émotionnellement, on voit qu'il y a beaucoup d'impact. Alors, excusez-moi, parce que comme j'ai les trois cartes en sauté en même temps, j'essaye de capter. Mais vous, de toute façon, vous êtes ici dans cette attente. Hein. Vous êtes dans cette patience-là de vouloir vous unir à cette personne, à vouloir trouver un équilibre avec cette personne, avoir des projets communs. Mais comme je vous dis, ici, il y a quelqu'un qui est assez sur la réserve, dans la retenue de ses émotions, qui ne communique pas clairement. Et en fait, ça a un impact sur vous. Je vous dis, en fait, d'un côté, vous passez de l'enthousiasme à l'éclatement. Avec l'eau, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Je vois que vous êtes fortement attaché à cette personne, donc attention quand même à pas trop donner, à pas trop être soumis. Hein. Mettez vos limites, hein, comme tout le temps, je vous le dis tous les jours. Mais de toute façon, si vous vivez cette situation, cette relation, c'est pour vous faire grandir et évoluer. Ça, c'est sûr et certain. Attention aussi à ne pas rester dans une certaine zone de confort. Par peur. Hein, parce que je vois bien que là, malgré qu'il y a quelqu'un qui soit dur avec vous, hein, qui a peut-être une fermeté intérieure qui est très dure, cette personne vous procure quand même un certain bien-être. Hein. Après, je ne sens pas forcément cette personne toxique. Hein, là, dans ce tirage-là, aujourd'hui, je ne sens pas forcément de toxique, je sens surtout quelqu'un qui est dur intérieurement, qui peut se montrer parfois distant, etc. Et du coup, ça vous impacte vous émotionnellement. Alors, c'est peut-être que vous aussi, hein, du coup, vous avez des choses à comprendre et à travailler sur vous-même. Et surtout, voilà, hein, peut-être aussi, vous ne vous affirmez pas vous également assez face à cette personne. Bon, on va voir comment les choses vont évoluer.
comment va évoluer la situation? C'est moi, cette personne, elle a une fermeté émotionnelle. Je sais pas, elle est hermétique aux émotions, peut-être d'où l'immaturité. Et c'est quelqu'un qui grandit, mais lentement. Hein. Ses prises de conscience vont sûrement arriver lentement. Alors, voilà, bah, je vous dis, il y a quand même ici une forme de réussite, de victoire. Alors que ce soit pour vous, personnellement, ou avec la personne à qui vous pensez. Hein. Il y a quelqu'un là qui va vouloir passer à l'action, qui va vouloir oser, s'élancer, trouver des solutions et qui va peut-être là, effectivement, ouvrir son cœur. Hein. Là, il y a quelqu'un qui est peut-être dans une fermeté avec l'oiseau aussi, je pense aussi peut-être à des communications avec l'eau émotionnelle. Hein. On voit que là, bah, il y a quand même un vœu exaucé. Donc, si vous faites des vœux, et là, on parle de changement et d'évolution, d'un envol, un nouvel envol dans la relation. En plus, enfin, ou pour vous-même, hein, peut-être même vous qui du coup allez comprendre et avoir des prises de conscience. Hein, vous allez toucher du doigt, ça y est, hein, vous allez mettre le doigt sur certaines compréhensions. C'est un peu ça aussi que j'ai ici. Hein. Vous allez trouver la clé de pourquoi vous êtes dans cette situation, de cette relation, et du coup, ça va vous enclencher un processus de transformation intérieure. Donc là, il y a les deux cas. Soit c'est pour vous perso, soit c'est dans une relation. Et là, clairement, il y a quelqu'un qui va venir vers vous, qui va peut-être vous offrir quelque chose, vous donner quelque chose. Pour d'autres, soyez dans la gratitude. Hein, toujours remercier de ce que nous sommes en train de vivre. Parce que bah, toute expérience et tout nous fait grandir. Hein. Là, avec cette carte-là, la musique, bah, on retrouve c'est le son de la guérison. Donc, je vous dis, pour certains d'entre vous, vous allez évoluer, grandir, guérir, vous transformer. Et pour d'autres, là, il y a peut-être un retour à l'harmonie, quelque chose qui va... Waouh! Ben voilà. Donc, soit c'est vous qui allez vous réunir à vous-même. Pour d'autres, il y a le parcours flamme jumelle là, qui se dessine. Donc, voilà, bah, un processus d'évolution, de guérison, de transformation. Et pour d'autres, il y a clairement quelqu'un qui va passer à l'action, qui revient vers vous. Alors, ça revient très souvent dans les guidances en ce moment. Hein. Il y a des énergies comme ça, là, de changement, de transformation, de mouvement. Vous voyez, il y a des déplacements, peut-être des retours vers vous. Et la carte chance. Donc, voilà, quelqu'un qui va vouloir prendre le train de la vie avec vous, parce que c'est peut-être quelqu'un hein, qui se rend compte qu'il ne peut pas se passer de vous. Hein. Vous êtes... comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal à se passer de vous, qui a besoin de vous pour sa stabilité. Alors malgré peut-être qu'il y ait des hauts débats, des instabilités, quelqu'un qui peut se montrer distant, qui vous a peut-être mis à distance. Là, en tout cas, il y a des retours, il y a des déplacements, des communications qui vont arriver. Soit c'est quelqu'un qui est peut-être dur aujourd'hui, qui va ouvrir son cœur. En tout cas, c'est quelqu'un voilà, qui a besoin de vous, hein, qui a besoin de vous, qui est tout le temps de toute façon dans votre entourage, hein, qui reste fidèle à vous parce que vous êtes nécessaire à sa vie. Vous êtes presque quelqu'un de vital. Ou c'est peut-être même vous, hein, c'est peut-être même dans les deux sens. Peut-être cette personne, elle est vitale pour vous. Mais c'est pas parce que l'autre est vital pour nous qu'elle nous procure du bien qu'on doit dire amen à tout aussi. Hein. Non, c'est pas ça. Hein. De toute façon, dans une relation, il faut un équilibre. Donc, au bout d'un moment, si vous donnez plus et vous recevez pas, bah, affirmez-vous, dites-le. Hein. Voilà, en tout cas, c'est très très beau. Donc là, soit bah, c'est vous qui allez grandir et vous allez prendre conscience que cette relation est là pour vous faire grandir, évoluer, et tant mieux. Vous allez vous reconnecter avec vous-même, vous allez guérir. Hein, et puis il y a la chance, peut-être que là, il y aura du coup des nouvelles opportunités pour vous. Pour les autres, bah, une relation qui va aller vers une concrétisation. Alors oui, ça prend du temps, hein, ça prend un peu de temps. Quelqu'un qui a besoin de prendre en maturité, mais en tout cas, quelqu'un qui va ouvrir son cœur, qui va avoir des prises de conscience et qui va venir vers vous pour se réunir à vous, pour être dans l'harmonie, retrouver un équilibre. Donc là, il y a des retours de communication si vous êtes en rupture. Et pour les autres, bah, c'est le parcours flamme jumelle. Donc si vous vous retrouvez là, dans ce parcours-là, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Donc, super. Allez, une petite carte conseil pour mes consultants et consultantes. Et après, je coupe la guidance. En plus, je suis en retard. Allez, une petite carte conseil. Merci. Bon, bah, légèreté. Toujours ce fameux lâcher prise qui revient. Donc,
Soyez plus dans la légèreté, lâchez prise, n'hésitez pas à vous affirmer, à laisser sortir en vous ce qui vous préoccupe. Et surtout, soyez dans l'acceptation des choses. Hein. Pour le moment, voilà, si la situation elle est bloquée, eh ben, c'est comme ça. Vous ne vous bloquez pas. Si la personne là est dure et qui est bloquée, qui fait preuve d'immaturité, ben vous ne vous bloquez pas. Voilà, parce qu'en fait, ça vous tire vers le bas. Le but, c'est que vous vous tirez vers le haut. D'accord? Donc là, cette personne, pour le moment, vous tire vers le bas, mais peut-être aujourd'hui, grâce à cette guidance, vous allez comprendre qu'il faut que vous repreniez votre pouvoir, votre contrôle. Hein, vous allez peut-être prendre conscience, hein, je le rappelle, hein, si vous êtes dans des énergies basses, et ben forcément, vous allez attirer à vous des énergies basses, et puis l'autre, énergétiquement, peut ressentir que vous êtes dans le bas, donc il va vous mettre dans le bas. Soyez vers le haut, affirmez-vous, libérez-vous, soyez dans la légèreté, vous prenez pas la tête, et puis si cette personne n'est pas prête aujourd'hui, ben, la légèreté, c'est aussi, ouvrez-vous à d'autres possibilités, à d'autres personnes. Hein. Voilà. Voilà pour terminer cette guidance. Écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous et gros bisous. Voilà, bonne journée tout le monde ou bonne soirée. Bisous, bisous. Ciao.